Yo les gens, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ma chaîne YouTube. 5 astuces pour débuter et aussi autres sur Clash Royale. Donc déjà on va commencer avec la base, la première astuce. Je vais vous expliquer comme ça, je vais pas vous montrer. Quand on commence on a 10 d'élixir, enfin on a 5 d'élixir il me semble, et ça augmente. En principe les joueurs adverses gardent 10 d'élixir, attendent que vous jouez. Donc, un conseil, une astuce, attendez d'avoir 10 d'élixir et pour ne pas gaspiller de l'élixir, balancez par exemple des petits gobelins ou des spires, des petits trous comme ça pour pas gaspiller l'élixir. L'adversaire va donc poser des grosses troupes et vous allez avoir un avantage d'élixir. Ce qui est quand même pas mal comme technique. Et donc, on passe à la seconde astuce. Une autre astuce pas mal, surtout qui va pas beaucoup vous aider, mais quand même pas mal, c'est de ne pas se précipiter pour rush. Par exemple, là, moi, je suis à 1907 trophées. Si je veux, je peux faire enchaîner les combats et monter arène 8, arène 7. Mais ce que je fais, c'est que je veux pas me précipiter, je vais monter, je vais faire 2 attaques, je vais gagner, je vais pas chercher plus parce qu'après, obligatoirement, je vais perdre. Et je vais, pour monter, avoir des coffres là, vides, pour justement avoir un coffre d'arène 7 et pour débloquer les cartes. Passons à la troisième astuce, excusez-moi. Quand on monte, par exemple, là, moi je vais monter arène 7. Si je monte arène 7, j'aurai un coffre arène 7. Et une petite technique, c'est d'attendre d'avoir des coffres gratuits pour débloquer les cartes et ensuite continuer de jouer. Mais n'attaquez pas avant d'avoir eu quelques coffres pour justement pas redescendre et ne rien avoir eu. Justement, avec les coffres gratuits, vous pourrez avoir les cartes de la reine 7, c'est-à-dire 3 mousquetaires et c'est de là, 3 mousquetaires et géant royal. Donc c'est une astuce pour débloquer les cartes et ensuite jouer mais par descendre. On va passer à la quatrième astuce. Il faut avoir un deck polyvalent, c'est-à-dire qu'il puisse défendre l'aérien comme le terrestre. Et moi j'ai déjà 1, 2, 3, 4 cartes terrestres. Et ça c'est aérien et terrestre, c'est les deux. Ensuite j'ai des gobelins, cabane de barbares et barbares. 3 cartes. Excusez-moi, 3 cartes terrestres. Donc c'est un deck qui est un juste milieu, qui est bien quoi. La moyenne d'élixir, bien sûr, faut être entre 4,3 et après moins, c'est le moins possible, c'est bien. Mais par contre, maximum, je dirais 4,3, mais on peut se le permettre avec les cabanes. Oula, excusez-moi. On peut se le permettre avec les cabanes parce qu'on les pose pour 7, ça nous et 5, c'est cher. Mais après, les barbares, ça en fait spawner toutes les 14 secondes. Donc toutes les 14 secondes, ça pose des troubles, donc ça donne un avantage. Et là, en fait, on pose pas de troupes et ça en met, donc ça nous fait économiser dans un sens de l'élixir. Et là, pareil, enfin là non, c'est toutes les 4,9 secondes. Ça a fait spawner des troupes. Passons à la dernière astuce, oui, déjà la dernière. Farmer du gold pour pouvoir acheter des cartes dans le shop. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un de votre clan demande des cartes. Donnez les cartes, ça vous fera du gold. Quand vous faites des attaques, vous gagnez du gold. Et ça va vous faire gagner des sous quoi. Et après, vous attendez d'avoir quelque chose de bon dans le shop. Par exemple, là, moi, il me manque 51 cabanes de barbares. J'aimerais bien les passer niveau 7. J'attends. Un jour, je les ai. Acheter 50 cartes pour 25 000. J'aurais peut-être pas les 25 000, mais je pourrais en acheter pas mal pour pouvoir arriver au moins jusqu'à 70. Et là, je demanderai dans le clan et ça montera tout seul. Et aussi, une astuce, bon ça c'est pas la 6ème, mais c'est une petite astuce qui
pas vraiment une astuce, mais demandez que les cartes de votre deck que vous jouez. Par exemple, moi là, je joue le deck spawner, je le joue tout le temps. Regardez, les cartes sont vraiment up. J'ai le foudre niveau 3, le baby dragon niveau 3, excuse-moi, les gobelins niveau 9, les spire gobelins niveau 9, les fléchettes, bon, niveau 8, mais il me suffit d'avoir 4000 gold pour les améliorer. Mes deux cabanes niveau 6 et les barbares niveau 9. Donc j'ai des cartes up, alors que les autres, vous pouvez voir, je les améliore pas. Même des cartes que je pourrais utiliser, je les améliore pas. Pour améliorer justement les cartes de mon deck et pour les acheter dans le shop. Donc je vais faire des grosses dédicaces à mon poteau Enzo le Glood, donc qui fait des vidéos GTA, donc il n'en a pas encore sorti, mais il va en faire prochainement, il me l'a dit. À Kilso et Magie Tranquille, bon, c'est Killan qui gère ces deux chaînes, une chaîne de magie et une chaîne de foot, de magie, de défis. Allez checker ces chaînes, allez vous abonner à ces chaînes, ça me ferait vraiment plaisir. Et je voulais vous dire un truc important, très important, c'est que je vais bientôt faire une FAQ pour les 500 abonnés. Donc, posez-moi vos questions en commentaire. Posez-moi vos questions en commentaire. Plein de questions, même si vous en avez plusieurs, posez-moi les. Même si vous en avez plusieurs, voilà, posez les questions. Et j'y répondrai dans ma vidéo 500 abonnés FAQ parce qu'on y approche, on se rapproche. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo 5 astuces sur Clash Royale pour débuter. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss. À la prochaine les potos.